Calvi sur RTL. Expliquer pour mieux débattre. RTL Matin, il est 8h22. Révolution dans nos caddies. Le groupe Casino va proposer les courses à crédit. Vous en avez tous entendu parler. Concrètement, en dessous de 20 €, vous pourrez payer en différé jusqu'à 31 jours après les achats. Et même en plusieurs fois jusqu'à 50 €. Alors, est-ce choquant de s'endetter pour faire ses courses, pour manger? Ou au contraire, cela permet-il au petit budget de ne pas se priver en fin de mois? On va en débattre dans un instant sur RTL avec nos invités. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h24, bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le PDG de Cacom Group, c'est un groupe de communication dédié au commerce. Casino va donc proposer, on en a beaucoup parlé, de payer son panier de courses en différé dans la limite de 20 € ou en plusieurs fois jusqu'à 50 €. Alors on connaissait le paiement en plusieurs fois pour les gros achats, mais pour les courses du quotidien, c'est une révolution. Que recherche Casino avec ce nouveau service? Alors en fait, ils répondent à une problématique que tous les commerçants connaissent, si vous voulez, c'est que finalement, à partir de la dernière semaine du mois, le chiffre d'affaires baisse à peu près de 10% et la première semaine du mois, il augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la fin de mois, pour une partie des Français, elle démarre assez tôt dans le mois. Et donc, ils se disent, comment est-ce qu'on peut permettre, si vous voulez, à un certain nombre de nos clients de pouvoir arriver à boucler leurs courses d'achat sans être sous la contrainte. Je vous donne quelques exemples. Oui. C'est-à-dire qu'on voit dans les magasins des lignes de produits en fin de mois, typiquement la lessive, qui est un produit assez impliquant, la viande, par exemple, qui représente entre 15 à 20% souvent du budget alimentaire. Là, tout d'un coup, ça diminue en fin de mois. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'ils peuvent accompagner leurs clients pour leur donner la possibilité de boucler leur fin de mois. Donc, on avait tous compris qu'à la fin du mois, ceux qui ont des difficultés d'argent, réduisaient leurs courses. Mais là, maintenant, on a des chiffres très clairs. C'est-à-dire que l'innovation de Casino est une réalité qui est confirmée, si je puis dire. Les magasins voient leur chiffre d'affaires diminuer en fin de mois, on l'a bien compris, jusqu'à 10%, c'est ça? C'est ça, exactement, 10%. Et ensuite, dès que finalement les rentrées d'argent arrivent, les salaires ou les minima sociaux, tout d'un coup le chiffre du magasin repart. Et donc c'est bien cette situation qui met un peu sous contrainte une partie des clients. Donc l'idée là, en plus c'est une application 100% digitale, l'idée c'est de mettre en perspective à la fois toutes les promos, toutes les possibilités d'acheter moins cher et mieux, et aussi parfois de différer le paiement. Permettre de payer en décalé, c'est une façon de lisser son chiffre d'affaires en compensant avec le début de mois? Alors lisser le chiffre d'affaires... Bon, faut tout dire, voilà. Oui, bien sûr, mais en fait, là en l'occurrence, je pense que c'est véritablement plus l'idée de fidéliser une partie de la clientèle. C'est-à-dire de se dire que si jamais j'arrive à mettre en place une relation comme celle-ci, finalement, je suis quasi sûr de retrouver mon client à la fois d'après. Donc il y a une logique de fidélisation. Mais là, ici, vous avez raison sur un point, tout va reposer sur les modalités. C'est-à-dire que, pour vous donner un éclairage, 27% des foyers français ont recours au crédit à la consommation. Sur ces 27%, 70% connaissent une situation de découvert bancaire. Donc ça veut dire que cette population-là, elle est déjà sous contrainte financière. Elle est déjà sous une pression, soit des banques, soit des organismes de crédit à la consommation qui, là, du coup, activent un mécanisme financier. L'idée de Casino, c'est d'essayer de les en sortir. Alors, nous sommes en ligne aussi avec Pierre-Edouard Magnan, qui est délégué fédéral au MNCP, c'est le Mouvement national des chômeurs et précaires. Merci d'être avec nous, monsieur Magnan. Et merci surtout de nous rejoindre en direct sur RTL. Permettre aux clients qui ont du mal à boucler leur fin de mois de faire leurs courses en leur permettant de payer en décalé ou en fractionné. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne idée? Si vous me permettez d'abord un peu de recul, quelle terrible société que la nôtre, où maintenant on va même être obligé de manger à crédit. Je veux dire, on arrive quand même dans le fond du problème, c'est comment des gens en fin de mois n'ont plus les moyens de se nourrir. Si vous voulez, je suis parfaitement conscient que des vendeurs et des commerçants essayent de trouver des solutions pour maintenir leur vente et leur commerce, et c'est d'ailleurs après tout légitime. Mais le vrai fond du problème, c'est quand même qu'aujourd'hui, pour que des gens puissent se nourrir décemment jusqu'à la fin du mois, on en soit réduit à se dire, tiens, on va leur faire payer leurs courses à crédit. J'allais dire, la carotte à crédit ou les pâtes à crédit, on l'avait pas encore fait, ça y est, ça arrive. Après, plus concrètement, on va encore renforcer l'endettement de certaines personnes parce que des gens n'auront pas le choix et vont évidemment se jeter là-dessus parce qu'ils n'auront pas le choix. Et donc, on va sans doute renforcer la démarche d'endettement. Et après, vous parliez de révolution. Permettez-moi de sourire pour ne pas dire de rire. On est en train de réinventer l'ardoise de nos arrière-grand-mères. C'est-à-dire, c'est pas vraiment la révolution que de dire je vous le note, Madame Michu, et puis vous me paierez la semaine prochaine. Oui, ça s'appelait avoir un compte, en effet, c'est ce que faisaient nos grands-mères. Exactement. Et on payait en fin de semaine ou en fin de mois. Exactement. J'ai envie de vous dire, en termes de révolution, ce nouveau monde sent furieusement l'ancien. Bon, est-ce que ça veut dire que pour autant, vous êtes hostile à ce projet que va mettre en place Casino ? Oui,
le MNCP n'a pas vocation à être hostile ou favorable à un système de prêt et d'endettement. Ce que l'on craint, c'est que, et je pense que beaucoup d'organisations seront d'ailleurs d'accord avec nous là-dessus, on peut craindre encore un renforcement de l'endettement de gens qui le sont déjà beaucoup. Et oui. Votre premier interlocuteur l'a d'ailleurs fort bien expliqué avec des chiffres que je ne répéterai pas. Oui. Donc, si vous voulez, on risque de précariser encore un peu davantage les gens. Je me permets de dire aussi qu'effectivement, comme ce sera une application 100% digitale, quand on dit ça, on a l'impression qu'on a décrit le paradis, oui. Sauf que ça veut dire que des gens qui n'auraient pas de téléphone portable, et ça existe encore de nos jours, ou qui aura des téléphones portables un peu vieillots, qui ne sont pas des smartphones, ce qui existe aussi de nos jours, en seront évidemment exclus. Or, ces personnes... Alors, cela dit, ça leur évitera de s'endetter encore davantage, mais on est typiquement, je pense, dans la cible visée. Et puis, je répète effectivement les conditions, parce que ça m'étonnerait, et à la limite, je n'ai pas à leur demander de le faire, puisque c'est pas une organisation philanthropique, mais ça m'étonnerait que Casino fasse ça gratuitement. Il y aura donc forcément un minimum de frais, d'autant qu'ils devront passer un accord avec une banque, puisque Casino n'a pas le droit, pour autant que je le sache, de faire des opérations bancaires. Ils ont leur propre banque. Ils ont leur propre banque et on ne connaît pas encore leur marge. Moi, ce qui me frappe dans votre intervention, Pierre-Edouard Magnan, c'est que vous nous dites tout simplement, le vrai problème, c'est celui de la pauvreté et on va tout simplement endetter des gens pour qu'ils puissent manger à la fin du mois. Je vous ai bien compris. Si tout le monde dans ce pays avait un revenu et un emploi décent qui lui permettait de se nourrir, de se loger et de se vêtir, nous n'aurions pas le plaisir d'échanger ce matin, ce que je regretterais sur le principe, mais pas sur le fond. Merci beaucoup Pierre-Edouard Magnan. Je rappelle que vous êtes délégué fédéral au MNCP, c'est le mouvement national des chômeurs et des précaires. Rodolphe Bonas, avant qu'on se sépare, ce qu'on remarque, c'est que la grande distribution en ce moment est en train de réinventer, ou en tout cas essaie de se réinventer. Chaque enseigne rivalise d'innovation pour capter de nouvelles parts de marché. Drive, livraison à domicile, application mobile. C'est nécessaire pour qu'ils survivent. Alors, c'est nécessaire pour qu'ils s'adaptent. C'est-à-dire que le monde est en train de changer, c'est-à-dire qu'auparavant, vous le savez très bien, on est obligé de se déplacer pour faire ses courses. Aujourd'hui, on a la possibilité de rester chez soi et de continuer à faire ses courses. Donc il faut que l'ensemble du dispositif historique, avec des magasins, des vendeurs, des caissières, etc., se repense et réinvente le système. C'est la raison. Est-ce que c'est la mort du petit commerce? Parce que moi, je vois les petits commerçants dans mon quartier, ils ont fermé un à un, et au même moment, j'ai vu apparaître des petits carrefours, des petits et toutes les enseignes qui étaient en fait des mini-supermarchés. Alors c'est en effet l'évolution du tout petit commerce traditionnel et généraliste qui a laissé la place aux grandes enseignes organisées, surtout dans les centres urbains. Mais c'est aussi la renaissance de tout un tas de petits commerces très spécialisés, à la fois dans le vêtement, dans l'alimentaire, tous les commerces bio, des commerces de sourcing, des commerces qu'on n'avait jamais vus. Qu'est-ce qu'on appelle les commerces de sourcing? Des commerces de sourcing. Je vais vous donner un exemple. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un commerce ultra spécialisé, par exemple dans la décoration, que vous allez sourcer vos produits dans un producteur, un fabricant spécialisé, etc., vous êtes dans un commerce de sourcing dans lequel, finalement, vous réinventez une part du commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerce généraliste indépendant, oui, il est maintenant laissé à place aux grandes enseignes organisées, mais il y a beaucoup de commerces indépendants ultra spécialisés qui naissent dans nos villes. Notre consommation change tous les jours? À tous les jours, à chaque instant, mais même vous la faites changer, parce que c'est vous qui décidez. C'est bien les clients qui sont en train de s'adapter. Dernier exemple très rapide, imaginez bien qu'en Angleterre, il y a une chaîne qui s'appelle People Supermarket, qui est organisée, qui monte des supermarchés uniquement tenus par ses clients. C'est-à-dire ce sont des supermarchés dans lesquels les clients sont les vendeurs, sont les acheteurs, sont les caissiers, les caissières. Et ce sont eux qui disent, si vous donnez de votre temps à People Supermarket, vous avez moins 15% sur votre panier d'achat. Merci beaucoup Rodolphe Bonas. Je rappelle que vous êtes le PDG de Cacom Group, groupe de communication dédié au commerce, et que nous étions aussi avec Pierre-Edouard Magnan, délégué fédéral au MNCP, le mouvement national des chômeurs et des précaires. Bonne journée à l'un et à l'autre. À suivre l'essentiel de l'actu.